Et frères et sœurs, j'aimerais attirer simplement votre attention sur un point qui apparemment est anecdotique et qui pourtant est commun aux deux textes. Ce point commun, le voici. Dans les deux cas, le drame est, si je puis dire, familial. Dans le premier cas, celui de la vente de Joseph aux marchands ismaélites, les Ismaélites sont les ancêtres de Mahomet, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cas, j'allais dire, le problème est clair. Le drame est interne à la famille. Et même si, j'allais dire, on peut en penser ce qu'on veut, même si ce cher Joseph est le chouchou de son père, ça n'empêche qu'il a une certaine manière d'exploiter sa place de fils chéri d'une façon qui peut être effectivement perçue comme injurieuse de la part de ses frères. Par conséquent, j'allais dire, c'est ça qui est peut-être le plus troublant, c'est que l'engendrement du mal, de la violence et finalement du quasi-crime, puisqu'on le fera même passer pour un crime. C'est quand même rare que dans un roman policier, on fasse passer une vente pour un crime. Habituellement, c'est plutôt l'inverse. On fait passer le crime pour une vente. Mais c'est donc déjà... j'allais dire, il y a crime et mensonge. Hein, il y a tout dans cette affaire. Et donc, vous le voyez, quand on lit cela, on s'aperçoit que c'est vraiment à la fois le lien familial qui est touché, c'est évident, et c'est ce à quoi nous pensons, mais qui est en même temps générateur. C'est-à-dire, si les frères étaient indifférents et que le lien de fraternité soit complètement distendu, ils ne se donneraient pas ce mal pour essayer de réduire le lien qui lie Joseph à eux, n'est-ce pas? Or, là, précisément, c'est ça qui est en cause. J'allais dire, le crime, dans ce cas-là, naît de la proximité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le crime porte sur le sang, puisque le sang est ce qui lie. J'allais dire, il y aurait de quoi écrire là aussi un très bon roman policier pour montrer comment c'est le mystère du sang qui lie les hommes entre eux. À cette époque-là, on pensait que c'était une sorte de quasi-loi génétique, n'est-ce pas? Eh bien, que c'est précisément la proximité du sang qui, dès qu'elle est mise en cause, engendre le mal et le crime. Dans le cas des vignerons homicides, c'est un peu moins clair, mais cependant, c'est quand même bien quelque chose d'analogue. Car ce maître de la vigne, il a des serviteurs, et donc c'est quand même la structure familiale un peu différente de celle de l'Ancien Testament, mais c'est quand même bien la structure familiale qui est en cause, puisque le maître a des serviteurs, et puis il a des vignerons qui sont peut-être pas des serviteurs au sens où ils auraient des liens de sang avec le maître ou avec ceux qu'il va envoyer, et notamment son fils. Mais le fait de vouloir s'approprier le patrimoine n'est pas simplement à comprendre comme, j'allais dire, le banal crime pour tuer l'héritière légitime et s'emparer de ce qui lui revient. Non, ils veulent singer le lien familial. Ils veulent hériter en laissant croire que finalement, pour avoir travaillé dans cette vigne, eh bien, il faut qu'ils aient le droit de devenir des fils. Comme si, ici, le droit de lien familial, avec tout ce que ça comporte, donnait une sorte de préemption sur l'héritage. Et que finalement, et c'est ça qui est assez terrible dans la pensée des vignerons homicides, c'est que le lien familial est achetable. Et ce n'est pas simplement,
j'allais dire, on va s'en emparer, mais avec l'idée que, ben oui, si on les élimine tous, on va devenir, sous prétexte qu'on a été les vignerons, eh bien, on peut acheter le droit. C'est-à-dire, c'est une dénaturation du lien qui devait déjà exister, puisque le maître les avait embauchés, donc il avait une certaine confiance en eux, mais là, ils prennent le prétexte d'avoir travaillé et d'avoir bénéficié d'un minimum de confiance du maître, qui savait très bien que les vignerons n'étaient pas de sa famille, mais ils se disent, après tout, pourquoi on ne peut pas aller faire un pas de plus et dire, eh bien, à cause de ce lien, si ténu soit-il, le lien économique, eh bien, on va pouvoir s'emparer de la propriété du patrimoine. Et patrimoine, ça veut dire le cadeau du Père, n'est-ce pas? C'est ça, le patrimoine. Donc, est-ce qu'on peut être traité, nous, comme employés, n'est-ce pas, comme mercenaires, n'est-ce pas, pour travailler pour ce maître? Est-ce qu'on ne peut pas se faire passer pour des gens dotés par le Père? Est-ce qu'on ne peut pas singer le lien familial? Donc vous le voyez, frères et sœurs, j'en tirerai qu'une seule conclusion, mais elle est très importante, c'est qu'on ne peut pas, d'aucune façon, soit diminuer, soit méconnaître, soit imiter faussement le lien familial. Quand on dit que nous sommes fils de Dieu, j'allais dire, le lien est tel qu'il est, si je puis dire, infalsifiable. Le lien de filiation est en réalité quasiment équivalent à un témoignage de vérité. Car nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes. Et ça, c'est un aspect très important de la théologie de Saint Jean. C'est parce qu'il y a lien qu'on ne peut pas ni l'imiter, ni le dénaturer, ni le singer, ni se l'approprier. Enfin, frères et sœurs, c'est aussi un des aspects fondamentaux de notre existence. Quand nous disons que nous sommes fils de Dieu, ce n'est pas simplement une appartenance au sens le plus banal du terme, comme on appartient à un groupe, à un club, à une entreprise, à tout ce qu'on veut. Ce n'est pas simplement un lien d'appartenance, c'est un lien de genèse. Et c'est ça que, d'abord, les frères de Joseph, de façon terrible, ont voulu méconnaître. Au fond, il n'est pas des nôtres, puisqu'il ose dire des choses qui nous blessent. En réalité, il s'en fiche pas mal des rêves de Joseph, hein, ça leur est égal, mais ça n'empêche. Ici, il y a quand même une sorte d'aspect critique. On peut effectivement méconnaître le lien et lui dire on va t'exiler par les marchands, par l'économique, et on va t'envoyer en Égypte. Alors évidemment, ce qui est assez rigolo dans l'affaire, parce que il y a quand même un certain humour dans l'histoire de Joseph, c'est que celui qu'ils ont cru éliminer et diminuer par le fait de le vendre, n'est-ce pas, parce qu'il faut quand même que ça profite, n'est-ce pas, et puis ensuite de l'exiler, de le faire apatride, eh bien c'est précisément ces moyens-là que Dieu voudra utiliser pour que, à travers l'histoire de Joseph, ce qui a été un crime, j'allais dire, de filiation par falsification économique et par falsification d'origine politique et d'origine humaine, eh bien, ça devienne précisément le moyen de sauver le peuple. Frères et sœurs, vous savez, cette histoire de Joseph, comme d'ailleurs l'histoire des vignerons homicides, elles nous mettent toutes les deux vraiment devant le problème le plus aigu. Qu'est-ce qui fait de nous des frères? C'est une question que je vous invite à méditer.